Hello, hello, j'espère que tu vas bien dans cette nouvelle capsule déclic magique chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Je veux te parler d'une thématique qui pour moi est très importante par rapport aussi par rapport à des déclics que moi-même j'ai fait suite à après avoir vu une vidéo d'une amie qui s'appelle Nathalie avec qui je marche le chemin de la pleine conscience intégrative depuis presque 5 ans. Et qui fait partie du groupe Reset Plus, qui fait partie du groupe des veilleurs de conscience Ubuntu de François Lemay. Et en fait, je veux te permettre de faire des liens par rapport à ce que moi j'ai pu faire comme déclic et sur l'importance de continuer à rêver, de continuer à visualiser les choses que tu as envie de créer, de mettre, de manifester en fait, et de ne jamais perdre l'espoir, surtout quand si tu es entouré de personnes qui n'osent pas rêver, des personnes qui ont perdu la confiance dans la vie, des personnes qui ont perdu la foi dans la vie, des personnes qui vibrent négativement, des personnes que peut-être se laissent, qui changent d'humeur par rapport au climat. Donc tout est, disons, est entre guillemets normal. Mais ce qui est important, c'est que toi, si tu as envie de rêver, tu as envie de co-créer, tu as envie de manifester quelque chose de différent par rapport à ce que tu vois autour de toi dans la société, c'est très important que tu prennes conscience quels sont les environnements qui te permettent de co-créer davantage. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que dimanche passé, j'ai vu une vidéo justement dans le groupe Reset Plus de mon amie Nathalie, qui elle parlait justement de son cheminement par rapport à la course. Par exemple, elle avait commencé à courir, mais au départ, elle avait des illusions de perception en se disant que ce n'était pas pour elle, tout ça, etc. Mais elle a commencé à faire un travail sur elle pour finalement commencer à courir tous les jours, en particulier aussi dans la nature. Récemment, elle a été courir sous la plage au Mexique. Elle avait beaucoup aimé ça. Et ce qu'elle expliquait aussi, c'est qu'elle avait un autre rêve. En fait, c'était celle d'aller voir un compositeur qui s'appelle Hans Zimmer, que certainement tu as déjà entendu dans une de ses compositions qu'il a faites. Moi, je mets bien celle d'un gladiateur, mais je ne connaissais pas son nom en fait. Donc en fait, Nathalie m'a donné le goût d'aller approfondir davantage ce qui fait ce compositeur en créant même des instruments quand ce qu'il a, ce qui lui traverse, ne trouve pas le support dans la matière. Et pourquoi je te dis ça, c'est que je me suis aperçu en fait que donc moi j'ai toujours fonctionné, enfin pour une grande partie de ma vie, j'ai toujours fonctionné avec les efforts, avec les choses qu'il faut faire, avec les obligations, enfin bref, il fallait donner dans ma vie d'abord l'importance à ce qui était dur, à ce qui était presque de l'ordre du sacrifice, à ce qui avait de la valeur dans la famille dans laquelle je suis né. Bien voilà, donc il y avait toujours des choses à faire. En fait, il n'y avait jamais du temps pour se faire plaisir. Donc le plaisir, c'était après, s'il y avait le temps et le loisir. Et finalement, moi, j'avais calqué un peu le comportement, les attitudes de ma famille et aussi dans mon travail, ce qui m'avait amené aussi après au burn-out. Donc d'abord les obligations, voilà, et tout ça. Et alors, malgré le fait que j'ai pris du temps, surtout après mon burn-out en 2018, de donner plus de place aux rêves, à la fois en plus grand, à la co-création et tout ça. Et j'ai eu quand même des belles manifestations desquelles je vais te parler par la suite. Mais quand j'ai vu cette vidéo de Nathalie, je me suis dit, mais là, alors d'abord, j'ai toujours aimé en fait la joie que Nathalie manifeste. D'ailleurs, à travers ses publications, elle me permet de me manifester moi aussi davantage. Mais j'ai pris une conscience, en fait, j'ai fait un déclic, en fait, moi, à ce moment-là. Je me suis dit, mais mince, je me suis aperçu, en fait, que j'étais tombé dans des anciens mécanismes. C'est-à-dire où je ne prenais plus le temps de visualiser, comme je faisais à travers mes méditations. Je ne prenais plus le temps d'oser rêver plus, oser rêver que moi aussi j'avais le droit de faire des choses que d'autres personnes font.
c'est comme si je prenais la place à d'autres personnes. Enfin, bref, il y avait plein de discours intérieur que je me disais qu'il n'y a pas un discours juste, bien entendu, et qui ne permet pas d'aller justement vers l'émotion juste, l'action juste, le moyen d'existence juste. Et donc, on m'a fait prendre conscience de ça. Et je me suis dit que c'est quand même une thématique qui est très importante parce que si toi aussi tu avances dans ta vie à travers l'effort, l'obligation, les sacrifices, ou peut-être que moi je l'ai fait beaucoup, c'est que d'abord j'essaie de satisfaire toutes les attentes des personnes proches, je m'assure que tout le monde soit heureux, en équilibre et tout, puis après je vais m'occuper de moi et j'essaie de manifester les choses que j'ai à cœur, ou si c'est des choses que je pense que les autres ils vont trouver trop au-delà de leur vision, j'essaie de diminuer un petit peu mon rêve et tout, etc. Oh, je ne sais pas si tu es dans ces cas de figure, mais moi, je me suis dit, c'est important que je commence à revenir à cette partie de moi, et pourtant je suis quand même quelqu'un qui est positif, qui est dans la joie. La joie d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a essayé toujours d'étouffer dans ma famille, dans les environnements de travail, parfois même dans les amis, parce qu'eux, ils ne rêvaient pas beaucoup, et puis moi, je devais me limiter dans ma joie. Il y a ces expressions ouais, comme ta joie et tout, c'est comme si c'était quelque chose de mal de pouvoir rêver en fait. Donc en fait on m'a fait peser le fait de rêver. Il y a toutes ces phrases un peu à deux balles comme on dit que des choses négatives sur les rêveurs alors que tout ce qu'on voit dans la matière d'abord c'était dans l'imagination, c'était une idée à la base. Et donc en fait, le message à travers cette capsule qui va être très courte, c'est celle de dire en fait que c'est très important de reprendre, de se reconnecter. Pourquoi c'est important en fait de rêver? Parce que quand on ose rêver, quand on se met cette énergie de joie, émerveillement, peut-être même la simplicité, de connexion à plus grand, tout ça, etc., on ne devient pas seulement co-créateur, mais on voit les opportunités. On voit les opportunités. Si on les écrit, si on a un tableau de vision, comme on a déjà entendu parler souvent, il y a aussi ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire qui se met en route. En fait, c'est une partie d'un autre cerveau, duquel je parlerai prochainement un peu plus en détail parce que j'ai fait la connexion aussi à travers des chakras et des parties plus énergétiques en nous. C'est un scanner en fait qui nous permet d'attirer à nous les opportunités. Et moi je te parle, mais je me parle aussi, je me dis mais c'est très important que de rêver, d'imaginer, parce que si on ne rêve pas, si on n'imagine pas, on arrive dans une vie qui est vraiment plate, tout est seulement sous le contrôle de la rationalité, de la logique. Ça devient une vie normale, comme tout le monde. Moi, je déteste la routine. Je déteste la routine. Mais surtout, j'aime bien aller au-delà de ce qui se fait dans une vie moyenne, en fait. Et donc, et moi, dans mon processus de rêve, par exemple, la première fois que j'avais fait l'exercice dans le programme Reset en 2020, où on définissait les choses qu'on voulait dans les avoir, l'être et le faire, je m'étais aperçu aussi que j'étais beaucoup dans le faire, beaucoup faire, il fallait tout en faire, tout en faire. Et si je faisais rien, je ne valais rien. Donc j'avais associé le faire à la valeur. Donc si je faisais rien, je produisais rien, je ne valais rien en fait. J'avais aucune valeur si je ne produisais rien, si je ne faisais rien. Donc si j'étais en train de faire la méditation, là aussi, c'était aussi, même si j'étais en train de faire, ça n'avait pas forcément de la valeur parce que ça ne produisait rien en fait à l'extérieur. Donc dans la perception des autres personnes, et dans la mienne aussi à l'époque, c'était que ça valait rien en fait. En fait, pour revenir à ça, c'est que par exemple, il y a eu un moment que j'ai rêvé d'être avec ma femme au Brésil, de pouvoir profiter du soleil, aller visiter un endroit que je ne sais pas si je prononce correctement, mais qui s'appelle Barreirinha. Un endroit magnifique, des paysages magnifiques. C'est un mélange de petits lacs qui se créent à travers la pluie.
et des dunes magnifiques d'une couleur blanche incroyable, un soleil splendide. C'est immense, c'est vraiment super beau, c'est très joli et très beau. On voit le vent, enfin tous les éléments qui sont à l'œuvre, c'est comme si on était en train de sculpter les dunes et tout. Je m'imaginais déjà aller assister au coucher du soleil, aussi au lever du soleil, aller pouvoir contempler la lune, plein de choses comme ça. Et finalement, j'ai pu réaliser ce qui pour moi c'était un rêve, et c'était beau. Et quand j'y étais là, j'avais une partie arrière de moi. Alors, je sais pas si toi ça t'arrive aussi. Dans les années passées, en fait, moi, quand j'arrivais à réaliser quelque chose qui faisait partie du rêve, c'est comme si des fois les personnes me disent qu'on s'attend le retour de Manivelle, ou ici par exemple en Suisse, quand il fait très beau l'été. J'entends des fois des gens qui disent hey, on va le payer cher, comme pour dire bah, maintenant on profite qu'il fait beau, mais bon, il y aura le contre-coup, c'est-à-dire qu'il va faire mauvais, et puis les gens ils vont endurer, ils vont souffrir et tout. Et moi j'étais entré dans une certaine, il y a des années en arrière, j'étais entré dans une certaine mode de pensée qui amenait à penser que si je vivais quelque chose à un moment positif, eh bien forcément après il y aurait un moment négatif. Et donc, alors s'il était intense la partie positive, ça aurait été intense aussi la partie négative. Alors même si on sait qu'il y a une loi qui dit qu'à toute contraction, il y a aussi un moment d'expansion, mais c'est pas dans ce sens-là, c'était vraiment dans un sens plus négatif. Alors c'est-à-dire que même si j'essayais de vivre dans ce moment de joie, eh bien des fois comment on pourrait dire, je m'appropriais pas au niveau vraiment cellulaire un maximum de cette joie, parce que j'avais peur que ça s'arrête et puis qu'après je sois amené à souffrir. Alors c'était ça le schéma de fonctionnement que j'avais avant, et c'est ça aussi qui m'avait amené à enregistrer ces moments dans le passé de joie, et j'en ai un certain nombre que de temps en temps je reprends pour cultiver cette joie intérieure. Par exemple, il y a eu un moment que j'étais il y a des années en arrière, par un concours de circonstances, parce qu'en fait là je devrais introduire un autre élément, c'est-à-dire que moi avant, comme je suis quand même quelqu'un assez rationnel, parce que j'ai quand même travaillé dans l'informatique pendant 29 ans, dans la télécommunication, même si je me suis occupé des aspects spirituels, et même l'astrologie, les sciences occultes, enfin plein d'autres choses, les fleurs de Bach, etc. Mais j'ai quand même eu une approche assez, comment on pourrait dire, enracinée, pied sur terre, solide, concret et tout. Et donc, des fois, je n'arrivais pas à rêver de quelque chose si je n'avais pas déjà eu une expérience concrète qui pouvait me donner un point de repère pour me dire oui, c'est possible. Hein. Si c'est possible, alors je peux rêver. Je peux rêver ça. Je ne sais pas si toi, tu en es là, si tu es dans ce mode de fonctionnement, mais en tout cas, moi, j'étais dans ce mode de fonctionnement-là. Ça m'est arrivé une fois, il y a des années en arrière, que je me suis retrouvé, on m'a payé une formation, on m'a payé des formations qui valaient, je crois, en total 15 000 euros, peut-être même plus. Et alors ça m'était jamais arrivé sans avoir besoin d'une contrepartie. C'est-à-dire, ça m'est arrivé dans ma profession, dans l'informatique, on me paye des formations, énormément de formations, des dizaines de milliers d'euros, mais je devais quand même travailler pour ça, en fait. Quand je revenais des formations, après je devais récupérer le temps que je n'avais pas passé avec mes clients, et des fois je devais travailler le soir, des fois je travaillais le week-end, parce que des fois ça arrivait que les gens ne me remplaçaient pas pendant que moi j'étais en formation. Alors que je me suis retrouvé dans une situation un peu plus enfin, différente, de laquelle je vais parler dans un autre moment. C'est que pas seulement on me payait la formation, tout un parcours de formation qui correspondait à des outils que moi-même je voulais développer et qui ça coûtait plus que 15 000 francs suisses, donc plus que 15 000 euros la formation. Mais en plus, pendant que je suivais la formation,
j'étais payé. Et j'étais payé bien. Oh my God! C'était incroyable, incroyable, incroyable. Et quand ça m'est arrivé la première fois, je commençais à mettre en doute même la réalité. Parce que j'avais jamais alors, je pratiquais la manifestation, les gratitudes déjà depuis plusieurs années. Et c'est justement là, en fait, que j'ai vu que la gratitude, se concentrer sur des choses positives, ça pouvait amener à la réalisation des choses qu'on avait à cœur. Et donc, il y avait des choses qui se manifestaient en moi, autour de moi, etc. Mais quand ça s'est manifesté, moi-même, je doutais, j'étais sceptique moi-même de ce qui était en train de se passer. C'est incroyable ce que je suis en train de te dire, mais c'est ça. Je m'étais même enregistré à ce moment-là dans mon vidéo journaling. Puis c'est vrai. Donc, quand je recevais la confirmation écrite, où c'était écrit combien j'aurais été payé tous les jours pour pouvoir suivre la formation qui en plus était payée, mais je dis, mais c'est génial, mais mais je savais même pas que ça existait, une chose pareille. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est même de l'impossible. Et donc, quand j'ai vu la vidéo de Nathalie, je me suis dit, mais mince, Giuseppe, tu as arrêté, ou peut-être tu as essayé de diminuer le potentiel du rêve, de l'imagination, de la visualisation. D'ailleurs, dans le masterclass Reset Plus de hier, avec François Almé, il parlait justement de ça, il revenait sur l'histoire de la visualisation, le fait qu'on doit ressentir à l'intérieur de nous tout ça. En fait, et je me suis rendu compte en fait que j'étais retombé dans des anciens schémas à moi, des anciens schémas qui m'appartenaient pas, qui venaient de ma famille, de mes amis, de mes anciens collègues, de la mentalité des personnes que je fréquentais le plus souvent. Et qui ne sont pas fautifs, bien entendu, parce que la plupart des gens, ils adhèrent à des modes de fonctionnement de la société. Donc, on fait partie de ce mode de fonctionner que les gens, ils ont perdu la connexion avec l'imagination, celle qu'on avait quand on était enfant. On rêvait tout, on se disait, ah, mais si on faisait ci, et si moi je jouais ce personnage-là, et si. Et donc, en fait, on pouvait refaire le monde. Alors, moi, j'ai compris. Et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui dans cette courte capsule, c'est que c'est très important qu'on revienne, que tu reviens, si tu ne le fais pas encore, dans ce pouvoir que nous avons à l'intérieur de l'imagination. L'imagination, c'est beaucoup plus puissant que la partie rationnelle, mais en plus, l'imagination, ça te connecte à cette créativité, ça te permet aussi de co-créer avec les énergies de l'univers, ça te permet d'activer par la loi de résonance, aller stimuler justement après la loi de attraction-répulsion qui permet justement d'attirer à toi des situations qui sont en vibration, en résonance avec cette vibration que tu portes. Et donc, moi j'avais mis, donc bon, bien entendu, je l'active beaucoup, mais beaucoup plus qu'auparavant. Mais il y a des moments que si je suis pas vigilant, eh bien, ça revient à ces anciens schémas. J'ose pas rêver plus fort. J'ose pas rêver au-delà de mon mode de fonctionnement habituel. Par exemple, si j'ai envie, par exemple, de faire un voyage sabbatique, de voyager de plus en plus, de me retrouver avec des conférenciers à l'international qui contribuent à un monde meilleur, qui ont mis en place justement des systèmes pour que la plupart des êtres humains soient libres, que des êtres humains justement ils soient libres de toute peur, de toute anxiété, de toute attaque panique, que chaque être humain il contribue à un monde meilleur à travers une activité de cœur, un monde où on voit plus les gens qui exercent une activité qui les rend malades, qui vont au travail avec la peur au ventre, or que ça les embête carrément de voir la tête de leur chef, de leurs collègues qui sont dans un domaine toxique, ou peut-être qu'ils exercent des activités avec lesquelles ils sont plus du tout en harmonie, mais qu'ils exercent tout simplement pour l'argent à la fin du mois. En fait, moi, j'ai envie de contribuer justement avec ces gens qui sont vraiment des éveilleurs de conscience au niveau mondial. Ces gens qui vraiment au niveau mondial, en fait, à toutes les langues possibles, imaginables, ils permettent de s'occuper de la partie spirituelle, la partie de l'âme, de la partie rationnelle du corps, qui intègrent l'alimentation cohérente, qui permet de respecter l'environnement. Donc, toutes ces choses-là,
Donc, je sais pas, à me voir, par exemple, que je vais, je sais pas, à des conférences à Las Vegas, ou je vais à Los Angeles, comme je parle anglais, je peux très bien moi-même monter sur la scène. Je vois des gens que je fréquente, par exemple, des gens comme Simon Sinek, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par rapport à, bien entendu, Start with Why. Donc, commence avec ton pourquoi. Et bon, j'ai plein d'autres noms qui me viennent en tête, des gens qui m'ont inspiré beaucoup, etc. Mais en fait, ce que je veux, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la paix, dans l'équilibre, les gens qui se respectent les uns les autres, les gens ils collaborent entre eux, des gens ils se donnent la main, ils s'entraident, qu'on ne gaspille pas les ressources au lieu de les gens de se marcher les uns sur les autres pour arriver les uns sur les autres, justement. En fait, la société, en fait, il suffit que tu allumes la télé pour voir tous ces exemples pas d'évolution humaine, mais d'involution humaine. Donc, j'ai l'impression que c'est clair que moi, je ne me concentre pas mon énergie là-dessus. Hein. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas combattre contre la guerre. Je veux plutôt m'allier avec des gens qui répandent la paix, qui répandent la sérénité, qui répandent des possibilités de faire des déclics, qui permettent des ateliers, par exemple, déjà, pour moi, déjà, les enfants eux-mêmes, ils devraient déjà mieux connaître leur monde émotionnel, ils devraient pouvoir manifester la joie, ils devraient pas manifester aussi la colère si nécessaire, c'est pouvoir comprendre la peur, mais se débarrasser de la peur pour pas que ce soit un compagnon de voyage tout au long de la vie, pour que les gens, justement, ne tombent pas dans les addictions, parce que pour moi, toutes les addictions et toutes les autres problématiques au niveau émotionnel, physique et tout ça, c'est une mauvaise gestion des émotions, peut-être une méconnaissance des émotions. Les gens ils ont difficulté à entrer en relation avec les autres personnes, de parler avec. On voit aussi une tendance des gens, au lieu d'être à l'écoute, avoir une écoute active, les gens ils sont déjà en train de préparer la réponse, ou peut-être même pas la réponse, mais leur intervention, dès que l'autre personne s'arrête une seconde. En fait, bref, il y a beaucoup de choses à faire dans cette humanité. Moi, j'ai envie, par exemple, de participer avec ces gens qui interagissent dans des conférences, dans Gaïa, par exemple, une chaîne que moi, je suis. Donc, vraiment, faire en sorte, en fait, qu'on vit dans une planète qui soit respectée, qu'on vit dans une planète où les êtres humains soient respectés, qu'on arrête, en fait, de marcher sous les autres, on arrête de manipuler les gens pour des besoins d'argent. Dans toutes ces choses-là, donc moi je me vois vraiment dans cette énergie-là, je me vois contribuer à un monde meilleur, apportant mes connaissances dans tous les domaines, que ce soit pour faire les connexions entre le domaine plus rationnel, le domaine spirituel, faire des fusions avec ça, donc voir que l'être humain il est fait d'émotions, de spiritualité, qu'il est fait de parties physiques, qu'il est fait de sensations, tout ça. Je voudrais vraiment que l'être humain, avant qu'on arrive, en fait, on forme, moi j'ai l'impression qu'on forme les enfants dans des écoles. Finalement, après, les jeunes doivent se battre pour trouver un travail. Et puis, souvent, ils se retrouvent dans un travail qu'ils n'aiment pas. Alors, je me suis toujours posé ces questions. Moi, personnellement, j'ai aimé l'informatique. À l'âge, je crois, 13-14 ans, j'ai eu mon premier ordinateur qui était un Commodore 64. J'aimais cette Commodore 64. Je jouais avec. J'ai appris ma première langage de programmation qui était le BASIC. Je commençais à développer mes logiciels. Je voyais de la magie là-dedans quand j'ai changé tout ça, la programmation, et j'ai créé des choses. Aujourd'hui, je m'occupe plus de changer les programmes qui sont dans l'esprit. Mais c'est un monde qui s'ouvrait là-dedans. J'aimais ça. Donc, je me suis retrouvé à exercer l'activité à l'informatique comme analyste programmeur, télécom, à l'international, donner des formations, enfin, faire plein de choses. Mais, bien entendu, en parallèle, j'ai développé toutes les autres activités sur le coaching, la thérapie, la spiritualité, etc. Mais finalement, voilà, donc là, je me suis un peu emballé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important. Moi, quand je vois, par exemple, les enfants qui ont l'étincelle dans les yeux, qui ont une idée, il y a une image qui vient, je trouve triste quand il y a les éducateurs ou les parents ou d'autres personnes qui éteignent ce feu, cette lumière dans les yeux des enfants, on leur dit ouais, c'est pas comme ça. Tout simplement parce que eux, malheureusement, ils n'arrivent pas à se donner plus le pouvoir de rêver. Et pour moi, c'est très important qu'on prend par la main les enfants. Bien entendu, on doit leur donner un cadre sécuritaire, leur apprendre aussi à répondre aux obligations de la société, mais pas dans l'effort, je veux dire, dans la création. Et surtout, pour moi, c'est très important qu'on n'éteigne pas l'âme de chaque être humain, et en particulier ceux des enfants qui sont des adolescents.
surtout pour que les gens puissent évoluer justement et après ne pas tomber dans des addictions, parce que pour moi, la plupart des personnes qui tombent dans des addictions, c'est qu'il y a des conflits intérieurs qu'on n'arrive pas à résoudre. Et puis justement, c'est parce que, voilà, soit il n'y a pas une oreille à l'écoute de la personne qui est souffrante dans ce moment-là, ou encore la personne ne se connaît pas, ou encore il y a des défis que la personne n'a pas réussi pour lesquels la personne n'a pas réussi à trouver les outils pour les surmonter. Parce que moi-même, quand j'ai fait le burn-out et je me suis adressé à des spécialistes de la thématique, je me suis retrouvé par obligation, parce que justement par obligation et dans l'effort, à devoir aller me rendre dans une clinique, parce que si je n'y allais pas, mon assurance perte de gains n'allait pas me payer. Mais finalement, dans cet encadrement que j'ai eu peut-être sur une échelle de 1 à 10, les bénéfices peut-être c'est 1,5, 2. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y avait beaucoup de choses à faire en plus. J'ai failli faire un burn-out dans la clinique où je devais être accompagné pour sortir du burn-out. Donc, il y a pas mal de choses. Et là, je me suis rendu compte aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans parce qu'il n'y a pas vraiment l'accompagnement. Mais pour moi, c'est beaucoup lié aussi le fait que les gens, ils ont perdu cette capacité de rêver, d'imaginer que des choses sont possibles. Et oui, les choses sont possibles parce qu'on a, comment on pourrait dire, on a structuré la pensée humaine d'une certaine manière pour que les gens n'arrivent plus à rêver. Donc là, je viens de voir que je me reste juste 1 minute pour enregistrer cette vidéo. Ce que je veux t'inviter à faire, c'est vraiment, comme moi je l'ai fait, moi j'ai fait des déclics grâce à la vidéo de Nathalie. J'espère que tu vas faire des déclics peut-être magiques et des prises de conscience pour que tu reprennes à rêver. Tu mets à nouveau en avant ta capacité de visualisation, d'imagination pour que tu avances et tu reprends cette possibilité de rêver et créer ta vie en connexion avec tes valeurs. Voilà. Mais je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça t'apporte des outils puissants, ou pas très puissants, mais en tout cas que ça t'apporte quelque chose dans ta démarche pour aller de l'avant, pour que tu puisses rêver plus grand et davantage. Et même si les personnes autour de toi ne te soutiennent pas dans ce processus de rêver et de connecter l'imagination. Alors, ouvre la porte à l'imagination et vas-y pour créer un monde meilleur. Ciao, ciao.